De toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En fait, c'est faites des disciples les baptisant. Le grec dit ceci. En fait, il y a un seul impératif et le reste, ce sont des participes présents. Non, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Je ne connais plus ma grammaire. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ce texte a été choisi à cause de cette mention du Père, du Fils et de l'Esprit Saint dans la même formule au jour de la Sainte Trinité. Et nous sommes invités à regarder un peu cette Trinité et à la contempler et à contempler qu'en Dieu, il y a de l'amour à l'intérieur de Dieu, puisqu'il y a plusieurs personnes en un seul Dieu. Et que le Père aime le Fils et lui donne tout, que le Fils reçoit tout du Père et lui rend tout, et que l'Esprit est l'esprit d'amour, d'union, d'unité entre le Père et le Fils, et est aussi une personne qui aime et le Père et le Fils, et que le Père et le Fils aiment aussi. Il y a donc de l'amour à l'intérieur de Dieu, et c'est important parce que pour aimer, Dieu n'a donc pas besoin de créer le monde, puisqu'il y a de l'amour à l'intérieur. Il n'a pas besoin de créer autre chose que lui, puisque tout est à l'intérieur ainsi. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des hommes à qui il puisse parler, puisqu'il peut parler à l'intérieur. Alors que si Dieu était seul, il faudrait absolument qu'il crée quelqu'un pour pouvoir parler à quelqu'un. Et donc Dieu n'est pas solitaire. En Dieu, il y a plusieurs personnes, il y a donc de l'amour. Et la création n'est pas une nécessité que Dieu a pour être en relation avec le monde, mais la création est un débordement de cet amour de Dieu, comme une fontaine qui déborde, et cet amour qui va rejaillir ainsi sur toute une création. Et c'est ainsi qu'il s'agit de regarder l'amour de Dieu pour nous. Et que cet amour qui déborde ainsi, en créant, il déborde aussi en nous sauvant, en nous restaurant, en nous régénérant ainsi, en nous faisant participer à sa vie. Nous ne sommes pas à l'extérieur de Dieu, mais nous sommes aussi à l'intérieur du coup. La première lecture, Moïse qui parle au peuple, nous fait prendre conscience que le peuple de Dieu est un peuple choisi, et que ce peuple choisi est un peuple préféré, un peuple qui bénéficie des richesses de Dieu. Et que le peuple est invité ainsi à reconnaître cela, à être dans la reconnaissance de cette préférence que Dieu a pour lui. Et que nous sommes nous aussi ses préférés aussi. Non pas que les autres hommes ne sont pas aimés, bien sûr, mais en même temps, il y a un amour de préférence, entre guillemets, même si tout homme est invité, est appelé à être préféré. En acceptant d'être ici, nous entrons dans cet amour de préférence. Et Dieu a donné à son peuple des décrets et des commandements, mais il les a donnés pour que le peuple ait, vous avez entendu, bonheur et longue vie. Voilà. Ce n'est pas simplement parce que ceci est bien, ceci est mal, c'est pour qu'il ait bonheur et longue vie. Pour que le peuple bénéficie de cette bonté de Dieu et qu'il en vive dans ce bonheur-là. C'est cela, le commandement, dans l'Ancienne Alliance, pour avoir bonheur et longue vie. Dans la deuxième lecture, et je m'excuse auprès de ceux qui étaient déjà à Saint-Julien la semaine passée, lundi de Pentecôte, je vais reprendre un élément que j'ai dit ce lundi de Pentecôte, ainsi. Voilà, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et j'invitais à la messe
de ce lundi de Pentecôte, je m'adressais aux hommes en particulier. Et je leur disais, s'il leur était facile, je leur demandais s'il leur était facile de se laisser conduire par leur épouse en voiture. Voilà. S'ils ne disaient rien à leur épouse et s'ils n'étaient pas toujours derrière en train de dire « fais attention, ceci, attention », là, là. Voilà. Comment se comportent les hommes en voiture quand c'est l'épouse qui conduit? Est-ce que c'est si facile que cela de se laisser conduire par quelqu'un d'autre? Bon, je m'adresse aux hommes, mais je pourrais le dire aussi aux femmes aussi, mais bon. Eh bien, se laisser conduire n'est pas si facile. Ainsi, oui, ce n'est pas si facile. De laisser le volant à quelqu'un. Et nous aimerions avoir la maîtrise sur la conduite. Et de fait, lorsqu'on laisse le volant à quelqu'un, on n'est pas bien sûr parce qu'on ne sait pas si la personne a anticipé, pas anticipé, ce que nous on voit et on aimerait anticiper à sa place, etc., etc. Et donc se laisser conduire n'est pas simple dans la vie. Et pourtant, c'est la vie chrétienne. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Laisser le manche à quelqu'un d'autre ainsi. Et il ne s'agit pas ici d'avoir une bonne conduite, simplement, de se conduire bien ou pas bien. Il s'agit d'avoir une conduite selon l'Esprit, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Les enfants de chœur derrière moi, les servants de messe, ne se conduisent pas toujours très bien. Mais j'espère qu'ils ont une conduite selon l'Esprit, ce qui est plus important que de bien se conduire ou pas bien se conduire, même si je préfère qu'ils se conduisent bien. Voilà. Mais ce n'est pas le fait de bien se conduire qui sera la garantie d'une vie selon l'Esprit. Ça se place à un autre niveau ainsi. Alors je voudrais reprendre 2 points que nous avons vécus cette semaine, les funérailles de Giuseppe Errante et les funérailles de Louis, du Père Louis. Et je vais reprendre le témoignage de Giuseppe qu'il a écrit, son témoignage sur Lourdes. Alors je ne vais pas le reprendre en entier, je vais prendre quelques éléments pour manifester comment quelqu'un se laisse conduire. Voilà. Comment Giuseppe s'est laissé conduire. Je ne vais pas faire de Giuseppe un saint absolument au-dessus des autels, mais en même temps de reconnaître qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu, que nous-mêmes nous sommes aussi invités à le faire et que nous le faisons déjà. Voilà quelques éléments de son témoignage. Donc Giuseppe avait entendu parler de Lourdes lorsqu'il était en Italie, bien sûr, d'origine italienne. Et arrivé en France, il a décidé, j'ai décidé, dit-il, de partir en pèlerinage avec un groupe de pèlerins. Voilà. Il a décidé parce qu'il avait entendu parler de cela avant. Donc quelque chose qui a été inscrit dans son cœur, voilà, ce pèlerinage à Lourdes, inscrit dans son cœur, il décide d'y aller. Voilà, une fidélité à quelque chose qui est inscrit dans le cœur. Et là, il est émerveillé par ce lieu, il le dit, et il est aussi témoin de la souffrance. Et cela reste en lui, au fond de lui-même, ce témoignage-là. Et donc, il garde dans son cœur, au fond de lui-même, cette souffrance qu'il a rencontrée à Lourdes, ainsi. Bien des années plus tard, dit-il, quelqu'un lui demande de faire partie de l'hospitalité Sainte-Marthe. Donc, un appel de l'extérieur, et il dit, j'ai tout de suite dit oui. Cela me permettait de répondre à un désir profond, ce qui avait déjà été inscrit en lui, au plus profond de lui-même. Porté depuis fort longtemps, dit-il, ainsi. Et il dit que dans sa vie de tous les jours, il essaye de se rendre disponible au plus proche de ceux qui ont besoin, dans les respects de ses capacités, de mes capacités, dit-il, et dans un principe de simplicité. Voilà la conduite de sa vie. La conduite de sa vie, elle est là. L'Esprit Saint qui le conduit ainsi de cette manière-là. Et donc il rejoint l'hospitalité Sainte-Marthe. Et puis ensuite il fait ce témoignage quelques années après avoir rejoint l'hospitalité Sainte-Marthe. Il dit
son impatience d'aller comme chaque année au pèlerinage, sa joie de se retrouver avec les hospitaliers, avec les malades, de venir boire et se laver. À peine arrivé, dit-il, le service immédiat des malades. Voilà. Ce que Dieu a inscrit en lui, le service immédiat des malades. Aider, servir, vivre des moments spirituels, dit-il. Dans tout cela, beaucoup de larmes, beaucoup de joie, de douleur et d'émotions intenses. Et au moment d'une messe, au moment d'une consécration, il voit un malade pleurer et crier avec beaucoup d'émotion. Et il est pris lui-même par cette émotion. Et il est profondément bouleversé. Et une personne à côté de lui lui demande si c'est difficile. Il dit « Oui, c'est difficile pour moi ». Le lendemain, il rencontre à nouveau cette personne avec laquelle il échange. Et cette personne lui dit que sa fille fait partie des grands malades. Et alors il entre dans la souffrance de cette mère, et ensemble il s'agenouille et il prie. Il dit qu'il se sent impuissant, que la prière est le seul témoignage qu'il pouvait donner à cette mère. Alors il vit donc cette unité dans l'espérance, le témoignage avec tous ceux qui y sont, avec les larmes et la joie. Et il dit ceci, face à tant de douleur et de souffrance, je me suis souvent questionné sur le fait de poursuivre sur ce chemin ou d'y renoncer. Voilà, une question arrive. Poursuivre ou renoncer sur ce chemin? Un discernement. Que va lui dire l'esprit? Que lui dit l'esprit au fond de lui-même? Mais j'ai compris que la vie est faite de difficultés, et comme à lourde palpable. Et cela m'a fait comprendre qu'il fallait poursuivre pour aider, accompagner, aimer. Et donc l'Esprit Saint lui dit de poursuivre pour aider, accompagner, aimer ainsi. Dans ce lieu chargé de prière et d'espérance. Et il va le faire, fidèle à cet esprit qui l'habite, ainsi, fidèle, ainsi. Il dit qu'au début, il ne comprenait pas qu'il puisse y avoir de la joie en même temps que la souffrance. Il pensait que c'était une offense et un péché que d'avoir de la joie dans ce lieu où il y avait tant de souffrance. Il s'en est ouvert à un prêtre et il a commencé à comprendre que c'était possible et à remercier Dieu pour la joie partagée et reçue en ce lieu de souffrance. Et de poursuivre durablement dans cette voie. Voilà l'Esprit Saint qui le conduit ainsi. Et il se laisse conduire de cette manière-là. La dernière année où il est allé à Lourdes, où il a pu aller à Lourdes, je pense que c'est en 2016, il a demandé d'aller aux piscines auprès des malades, pour les plonger dans les piscines, toute la semaine, où il a rencontré des tas de personnes. Et à la fin de la semaine, il a remercié Dieu pour ce très beau cadeau qu'il a reçu tout au long de la semaine, cette joie. Et lui-même, à la fin de la semaine, s'est baigné, a plongé. S'est senti lavé de toutes les impuretés de la vie. Il dit, j'ai bu beaucoup, bu pour combler ma soif de justice et de paix. Voilà un exemple. Voilà, de vie selon l'Esprit Saint, de l'Esprit qui nous conduit ainsi. Voilà. D'une manière simple, dans des vies humaines et chrétiennes simples. Saint Joseph ne sera jamais sur un autel, bien sûr. Hein, mais voilà, c'est une vie chrétienne ainsi, de cette manière-là. Je pourrais prendre Louis aussi, le Père Louis. Le Père Louis avait choisi pour ses funérailles 3 textes. Élie enlevé dans un ouragan, le texte sur l'amour dans la lettre aux Corinthiens, l'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, etc., etc. Et puis, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Dans l'évangile de Marc, où Jésus
Pierre dit à Jésus, « Et nous, qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons ?» Et Jésus leur dit, « Mais vous avez quitté père, mère, etc. Vous recevrez père, mère, enfant, maison au centuple, et les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Pour lui aussi, il y a un chemin selon l'esprit que je vois personnellement. C'est ma lecture de la vie de Louis, c'est la mienne. D'une attention au dernier, qu'il a voulu garder tout au long de sa vie. Et un peu comme le prophète Élie, vous savez, il commence dans la Bible, je vous invite à lire l'histoire du prophète Élie, il commence avec beaucoup de violence. Il commence, c'est rude, par tuer 400 prophètes, avant de cheminer et de rencontrer Dieu dans le silence de la montagne. Non pas dans un ouragan, non pas dans un tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans le bruit d'un fin silence. Et ça, c'est le chemin d'Élie, ainsi, pour être finalement emporté dans un char de feu. Eh bien, pour lui, d'une certaine manière, je fais un parallèle. Pour lui, la lutte était très importante au départ. Voilà, il s'agissait de lutter. Lutter avec le monde ouvrier. Être du côté du monde ouvrier en luttant ainsi. Et puis petit à petit, il a rencontré aussi Dieu dans la prière et dans le silence. Et petit à petit, il a commencé à passer des heures ici à prier. Mais c'est l'Esprit en lui qui le conduit ainsi. Des heures dans cette église à prier pendant des années. Avant d'intégrer la maison de retraite et de passer encore plus d'heures à prier. De rentrer dans ce silence. Et il disait, ma vie quotidienne, c'est passer de la mort à la vie. C'est-à-dire mourir à moi-même et être à Dieu et aux autres. Mon occupation quotidienne, disait-il, mon occupation quotidienne, passer de la mort à la vie. Et voilà l'esprit, ce que dit l'esprit au fond du cœur de Louis ainsi. Et petit à petit, il est passé ainsi. Il est passé avec cette attention à Dieu absolument invraisemblable, parce que la prière est une lutte. C'est une lutte, la prière. De passer du temps à prier ainsi, juste avec prions en église, c'est une vraie lutte, c'est un vrai combat. Et Louis est passé d'une certaine manière d'un combat à l'autre, tout en étant fidèle au dernier. Et je pense que petit à petit, sa présence auprès des derniers a évolué. Elle n'était plus dans la lutte extérieure que dans une lutte intérieure de présence et de combat dans la prière et de présenter toutes ces personnes à Dieu. Je lis son chemin comme ceci. Et donc la vie chrétienne, c'est pas de se conduire bien ou mal, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est de vivre sous la conduite de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire mal, mais c'est de vivre sous la conduite de l'esprit, d'être fidèle à cet esprit qu'on a reçu, vivre sous sa conduite, il va nous conduire là où nous sommes appelés spécifiquement, ce qui nous demande plus d'exigence que juste se contenter de faire bien ou mal. C'est plus exigeant. Ça demande plus de mourir à nous-mêmes, de quitter notre amour propre et nos vanités. Mais c'est cela, la vie selon l'esprit. Et vous sentez que nous sommes ainsi à l'intérieur de Dieu et non plus à l'extérieur. Voilà, à l'intérieur, comme le dit saint Paul. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la peur. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Non. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et c'est l'Esprit Saint qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, ainsi. Réjouissons-nous de vivre ainsi, comme enfants de Dieu, sous la conduite de l'Esprit.